Le silence radio de mon petit ami, Luc, a pris fin après 3 ans. Il venait subitement de développer le pouvoir de lire dans les pensées. Il est très bien fait de sa personne, mais malheureusement, c'est une vraie tête de mule. Aucune de mes tentatives de drague ne marche jamais avec lui. Pfff, j'en ai tellement marre. Je veux le quitter. Au même moment, des lignes de texte se sont mises à défiler devant mes yeux, comme les commentaires d'une vidéo en direct. La première chose qu'il entend avec son nouveau pouvoir, c'est sa copine qui veut rompre. Le prof Luc doit être en train de pleurer dans un coin. Pitié, ma belle, il faut que tu le consoles. S'il pète un plomb, il va te faire tourner en bourrique. Le prof Luc est un chiot tout innocent. Faut pas se laisser avoir par son air réservé. Si tu lui demandais, il serait partant pour tout, uniforme, chaîne de corps, et même collier de chien. Attends, sérieusement. C'était la 6e fois que Luc me rejetait. Il a négligemment posé sa veste sur mes épaules, dissimulant la lingerie en dentelle noire que je portais. Il fait frais, la nuit. Énervé, j'ai repoussé sa main d'un coup sec. Depuis que j'avais abordé le sujet du mariage, Luc m'évitait, ignorant complètement mes tentatives délibérées de le séduire. Il me regardait une seconde et détournait aussitôt les yeux. Si tu veux vraiment qu'on soit ensemble, pourquoi est-ce que tu te comportes toujours de manière aussi froide et indifférente ? J'ai l'impression d'être la seule à faire des efforts. Si ça ne t'intéresse plus, pourquoi ne pas simplement rompre ? Ça sert à quoi de me faire tourner en bourrique ? C'est tellement frustrant. Je devrais juste le quitter. Serrant le pan de sa veste, je l'ai regardé droit dans les yeux, d'un air de défi. Il me fixait, les lèvres pincées, l'air furieux. J'ai explosé. Si je ne te plais pas, alors autant rompre. Ne nous faisons pas perdre notre temps. Encore fumante de colère, j'ai ajouté. Et si tu penses que je ne suis pas assez bien pour toi, trouve-toi quelqu'un de plus convenable avant d'avoir 35 ans. Je détesterais que tu finisses vieux et seul. Soudain, un mur de texte a rempli ma vision. Aïe, un vrai coup de poignard en plein cœur. Le prof Luc est super susceptible sur son âge. Il a l'air calme en apparence, mais après avoir entendu les pensées de notre belle, il doit déjà être en train de préparer un plan pour la reconquérir. Il l'a bien mérité. Il est visiblement fou d'elle, mais il fait le bizarre à cause de la différence d'âge, ce qui provoque ce malentendu. Prépare-toi à une séance de supplication en règle. En voyant les commentaires, je me suis sentie un peu sonnée. Est-ce que c'était vraiment en train de se produire ? Luc ferma les yeux un instant avant de parler. Ce n'est pas que tu ne me plais pas. Quant à la rupture, je ne suis pas d'accord. Sa voix n'était pas aussi assurée que d'habitude. Les commentaires se sont remis à défiler sur mon écran. Oula, je ne suis pas d'accord. S'il ne part pas maintenant, les vannes vont s'ouvrir. Si notre belle le pousse encore un peu, il va s'endormir en pleurant ce soir. À moitié convaincu, j'ouvris la bouche pour dire quelque chose, mais Luc me coupa. Réfléchis-y, juste quelques jours de plus. Sur ce, il tourna les talons et s'éloigna. Je l'ai regardé partir. Sa démarche était un peu étrange, comme si ses bras et ses jambes n'étaient pas synchronisés. Les commentaires ont recommencé à défiler. Lui dire de réfléchir quelques jours, c'est juste pour se donner le temps de la reconquérir. MDR, matez-moi cette démarche. C'est sûr, il va se cacher dans sa chambre pour pleurer toutes les larmes de son corps. Qui aurait cru que le prof Luc, si froid et distant, était une telle pleureuse ? Si elle frappe à sa porte maintenant, il va faire une crise cardiaque. Pour vérifier si les commentaires étaient réels, j'ai hésité un instant, puis je suis allée à sa chambre. J'ai frappé plusieurs fois, mais il n'y a pas eu de réponse. Peut-être qu'il n'était même pas là. Il avait probablement quitté l'appartement. Je n'arrivais pas à croire que j'avais vraiment marché à ces commentaires sans fondement. Clic. La porte s'entr'ouvrit. La pièce était sombre, et Luc était complètement caché dans l'ombre. Qu'est-ce qu'il y a ? Sous la faible lumière jaune du couloir, mes yeux croisèrent les siens. On aurait dit que Luc avait pleuré. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Je suis restée figée, désormais fermement convaincue de la véracité des commentaires en direct. Tu pleurais ? BM. La porte s'est refermée violemment. Une voix étouffée s'éleva derrière. Non. Oups, ce n'est pas comme ça que l'histoire devait se passer. Elle a vraiment frappé. La séance de supplication va-t-elle se transformer en douce romance ? Oublie les supplications. Ces deux-là devraient juste être mignons et heureux ensemble. Le prof Luc était tellement troublé qu'il lui a claqué la porte au nez. Il doit le regretter amèrement en ce moment.
Les jours suivants, Luc m'a délibérément évité, partant tôt et rentrant tard. C'était tellement flagrant que ça me rendait folle. Il fallait que je sache ce qu'il manigançait. J'ai finalement réussi à le coincer près de la porte. Nous étions si proches que je pouvais clairement sentir sur lui un parfum que je ne connaissais pas. Je ne mets pas de parfum, et Luc non plus, c'est certain. Avec qui Luc avait-il été? La question a semé une graine de doute dans mon esprit. Pourquoi sens-tu le parfum? Ai-je demandé. Tu n'as pas intérêt à me tromper. Si c'est le cas, c'est vraiment fini entre nous. Luc fronça les sourcils et retira rapidement sa veste. Ça doit venir d'une collègue. Si ça ne te plaît pas, je ne lui parlerai plus. J'allais poser d'autres questions, mais les commentaires en direct ont explosé sur mon écran. Ça y est. C'est là que tout commence. L'autre femme s'en mêle, le couple commence à se soupçonner, et la moitié du livre n'est que pure angoisse. En fait, c'est parce que le prof Luc lui prépare une surprise, mais l'autre femme s'incruste, prétendant l'aider, tout en laissant des indices pour faire croire à la copine qu'ils ont une liaison point. Tellement agaçant point. Notre belle est déjà super sensible, et plus tard, l'autre femme laissera, accidentellement, son rouge à lèvres dans sa voiture pour la faire marcher point. Chloé, s'il te plaît, ne te prends pas la tête. Le prof Luc est tellement loyal. Il a dit qu'il arrêterait tout contact parce que ça ne te plaît pas. Je lui ai pris sa veste en silence. Va prendre une douche. Je vais laver ça. Je déteste le parfum. L'odeur me rappelle toujours mon père infidèle. L'autre femme avec qui il était aimé aussi s'en aspergeait, toujours une odeur différente, et je la sentais toujours sur mon père. C'était comme un signal, une annonce de son infidélité. Après avoir vu Luc entrer dans la salle de bain, j'ai attrapé ses clés et je suis allée à sa voiture pour chercher le rouge à lèvres mentionné dans les commentaires. Je l'ai trouvé sur la banquette arrière, exactement là où je l'aurais vu si je m'y étais assise de mauvaise humeur. Comment le coup du rouge à lèvres a-t-il pu arriver si tôt? S'il vous plaît, ne me dites pas qu'ils vont rompre maintenant, je ne le supporterai pas. J'ai mal au cœur pour elle. Son père l'a trompée, sa mère a aussi eu des liaisons et a fondé une nouvelle famille, et elle a été pratiquement abandonnée par les deux. C'est pour ça qu'elle est si sensible point. J'ai jeté le rouge à lèvres à la poubelle, et le poids sur ma poitrine s'est enfin allégé. Le lendemain, j'ai reçu un appel de mon amie d'enfance. Ma belle, je suis de retour au pays. Je t'ai manqué? Laisse-moi te dire, je sors avec un mec super canon, 1,80 m et des poussières. Il a un corps de rêve. Je vous présenterai maintenant que je suis rentrée. Alors, comment ça se passe avec toi et ce prof ténébreux? J'ai réfléchi un instant. Ça va. Il a hésité. Vous vous êtes disputé? Un peu, mais ce n'est rien. C'est trop compliqué à expliquer au téléphone. Raconte-moi tout. Je suis là pour toi, tu sais que je suis un battant. N'aie pas peur. Je descends de l'avion. On se retrouve au supermarché plus tard, on prend des trucs pour une fondue chinoise, et on discute tous les quatre. Félix a raccroché et m'a rapidement envoyé l'adresse du magasin. Notre ange Félix est enfin là. Ces deux-là ont toujours été là l'un pour l'autre point. Le passage plus tard, où il envoie le prof Luc à l'hôpital pour se venger pour elle est hilarant point. Au magasin, Félix m'a pris le bras, exhibant sa nouvelle manucure tout en jetant quelques paquets de boulettes de crevettes dans le caddie. Mon copain adore ça, il faut que je fasse des réserves. Je me suis arrêtée. Félix se comportait comme un grand sentimental, parlant de son copain toutes les 3 secondes. Lui qui me disait de ne pas m'apitoyer sur un mec. Félix, ne me dis pas que tu es vraiment tombé amoureux. Félix a rougi et m'a donné une petite tape sur l'épaule. Tu ne comprends pas. La concurrence est rude de nos jours. C'est difficile de trouver un mec qui est exactement mon type. Je me suis esquivée en plaisantant alors que mon téléphone vibrait, inondé de notifications. Je l'ai ouvert. C'était Luc. Où es-tu? Au supermarché. Un ami vient à la maison tout à l'heure point. Oh là là, c'est parti. Le personnage principal masculin va avoir son propre malentendu point. L'autre femme lui a envoyé une photo d'eux au supermarché point. Mais le prof Luc a déjà rencontré Félix, non? Comment pourrait-il tomber dans le panneau? Accent grave la personne du dessus. Pour que ce soit crédible, l'autre femme a retouché la photo pour que Félix paraisse plus grand point. MDR. Je parie que Félix n'aurait jamais pensé qu'on le casterait en passif d'1,80 m point. En lisant les commentaires, j'ai rapidement ajouté un autre message. Je suis avec Félix. Tu l'as déjà rencontré point. L'indicateur montrait qu'il écrivait, mais aucun nouveau message n'est arrivé. Félix était dans ma cuisine, en train de préparer les ingrédients. La sonnette a retenti. Luc avait dit qu'il viendrait plus tard,
Donc ça devait être son copain. J'ai ouvert la porte, et Luc m'a soulevée et déposée sur le meuble à chaussures à côté de la porte. Une rafale de baisers urgents et exigeants s'est abattue sur moi. L'atmosphère intense et passionnée m'a donné envie d'aller plus loin. Puis, Luc m'a soudainement mordu la lèvre, fort. Aïe! J'ai grimacé et je l'ai repoussé, le fusillant du regard. Pourquoi tu m'as mordu? Ai-je chuchoté? Mon regard a descendu le long de son cou. Sous sa veste de costume sur mesure, il ne portait pas de chemise, mais une chaîne de corde dorée. Comme s'il était gêné, Luc a couvert son torse exposé, son visage et son cou devenant rouge pivoine. Ça te plaît? A-t-il marmonné. Sentant un feu s'allumer en moi, j'ai enroulé mes bras autour de son cou et lui ai murmuré à l'oreille. J'adore. Presque au même moment, le copain de Félix est arrivé. Il a plissé les yeux, nous scrutant avec suspicion. Après un moment d'hésitation, il a dit « Vous êtes sûr de vouloir être aussi coquin ?» Le dos de Luc s'est raidi, et l'atmosphère électrique a disparu. Il m'a regardé, les yeux remplis d'un mélange de honte et de colère, comme un amant éconduit. « Chloé, tu… » Des larmes ont rempli ses yeux, et Luc s'est pratiquement enfui en titubant, sans me laisser une chance de m'expliquer. Pourquoi a-t-il fallu qu'il arrive à ce moment précis? Je voulais voir ce qui allait se passer ensuite. Le prof pleurnichard est de retour-point. Il a probablement pensé qu'elle voulait un plan à 3 points. En voyant les commentaires, mon visage s'est décomposé. Quel timing pourri. Luc était vraiment en colère. Il m'a bloqué partout et a même changé le code de la porte de son appartement. Je ne pouvais le trouver nulle part. La fois suivante où j'ai entendu parler de lui, c'est parce qu'il avait eu un accident de voiture et était à l'hôpital. Il était assis dans son lit d'hôpital, un bandage enroulé autour de sa tête, l'air hébété. Je voulais demander ce qui s'était passé, mais les commentaires m'ont donné la réponse. Le prof Luc a découvert que le mec était gay et a cru qu'il trompait Chloé avec Félix, alors il s'est emballé et a conduit comme un fou pour le lui dire, et puis il a eu un accident point. C'est le vrai petit ami, mais il se comporte comme l'autre homme qui essaie de la reconquérir. Quel type bizarre point. Il joue le rôle du jeune étudiant fragile, maintenant pour attirer sa sympathie point. Je ressentais un mélange d'exaspération et d'amusement. Je n'avais aucune idée que Luc avait imaginé une histoire aussi folle dans sa tête. Je me suis assise sur le bord du lit. Comment te sens-tu? Tu es blessée ailleurs? Luc m'a regardée comme une étrangère. Qui êtes-vous? Je suis amnésique. J'ai oublié beaucoup de choses. J'ai froncé les sourcils et jeté un coup d'œil aux commentaires. Voici le cliché classique de l'amnésie point. Dans le doute, il suffit d'appuyer sur le bouton de réinitialisation point. Ce n'est qu'une légère commotion, et il en profite à fond point. Ça pourrait devenir vraiment gênant si elle ne joue pas le jeu. Ses amis donnent les pires conseils point. Faire semblant d'être amnésique, tomber amoureux au premier regard, la courtiser passionnément et se remettre ensemble. Ce sont de vrais saboteurs de relations. Il a besoin de nouveaux amis point. J'ai poussé un soupir de soulagement et j'ai décidé de m'amuser un peu. Amnésique, hein? Qu'est-ce que je devrais faire? Peut-être que je devrais faire semblant de ne pas le connaître? Le visage de Luc s'est instantanément décomposé, et il a rapidement fait marche arrière. Je me souviens de toi. Nous nous connaissons. J'ai laissé échapper un petit rire, ma voix basse et enjouée. Alors, tu sais quelle est notre relation? Luc ne s'attendait pas à cette question. Il a secoué la tête, l'air coupable. Mes doigts ont tracé un chemin de son cou jusqu'à son ventre. Je suis ta sugar mama, ai-je dit nonchalamment. Tu es mon homme entretenu. Luc avait l'air complètement décontenancé, ses yeux balayant la pièce. Vraiment? C'est toi qui es amnésique. Pourquoi ne me crois-tu pas? Ou bien tu me mens? Luc a rapidement nié, sa voix à peine un murmure. J'épluchais une pomme pour lui quand une femme est entrée, portant une corbeille de fruits. Sa voix était douce. Professeur Luc, vous allez bien? Elle est passée juste devant moi et s'est assise à côté de lui. Vous avez tellement maigri depuis l'accident. Je vais vous préparer une soupe pour vous aider à récupérer. Ces paroles trop familières ont fait virer le visage de Luc au vert et au noir. Qui êtes-vous? On se connaît? La femme, Lulu, s'est arrêtée une seconde, me jetant un regard subtil. Elle n'avait pas l'air embarrassée du tout. Elle a juste souri et a remis ses cheveux derrière son oreille. Vous ne vous souvenez pas de moi, professeur? Nous sommes collègues dans le même bureau. Je suis Lulu Wu. On déjeunait même tout le temps ensemble. L'expression de Luc s'est encore assombrie. Je me suis appuyé le menton sur la main, profitant du spectacle. Luc, si tu ne gères pas ça parfaitement, tu es mort point. Luc s'est soudainement redressé,
ses yeux se posant sur mon visage. Lulu a demandé timidement. Vous êtes amnésique ? Luc a ignoré sa question et a dit sévèrement. Je doute fort que j'aurais déjeuné seule avec une autre femme alors que j'ai une petite amie. Si c'était juste un déjeuner de bureau, il n'y aurait aucune raison de nous singulariser. L'expression de Lulu s'est raidie, et elle a forcé un rire. Je suppose que je me suis mal exprimée. Oh, au fait, la fois où vous m'avez ramenée chez moi, j'ai accidentellement laissé mon rouge à lèvres dans votre voiture. J'espère que Chloé n'était pas en colère en le voyant. Luc a froncé les sourcils, sur le point de s'expliquer. J'ai retiré ma main et j'ai dit avec un sourire en coin. Oh, désolé pour ça. J'ai cru qu'une souillon avait laissé ses déchets dans la voiture, alors je l'ai déjà jeté. Tu n'es pas en colère, n'est-ce pas, Lulu ? Je veux dire, tu sembles avoir un vrai problème avec les limites. Je l'ai coupé, sans prendre la peine d'être poli. Le patient a besoin de se reposer. Tu ne penses pas qu'il est temps pour toi de partir, Lulu ? Avant de partir, elle m'a lancé un dernier regard venimeux. Dès qu'elle fut partie, Luc s'est précipité pour s'expliquer. C'était un dîner de travail. Le chef de département m'a demandé de la raccompagner. Je l'ai regardé calmement. Luc, quand est-ce que j'ai dit que j'étais ta petite amie ? À mes mots, les épaules de Luc se sont affaissées et les coins de sa bouche sont tombés. Tu es mon petit chiot entretenu, et je suis ta maîtresse. J'ai incliné la tête, lui souriant. Luc a détourné la tête timidement, le bout de ses oreilles rouges vifs. Il est si mignon point. La tête de Luc s'est encore plus inclinée. Ta maîtresse est en colère en ce moment. Comment vas-tu te faire pardonner ? OMG, elle est trop forte. Elle a dompté notre prof si cool pour en faire un petit chiot timide point. Même si tous les éléments du scénario sont là, ça s'est transformé en une histoire toute mignonne point. Je suis à fond pour que le prof Luc soit un chien par amour point. Arrête d'être si réservé, mon gars. Sors les uniformes, les chaînes de corps et les colliers de chien point. Tu penses qu'elle sera encore en colère après ça ? Des chaînes de corps. Une idée m'est venue à l'esprit, et un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. J'ai vraiment aimé la chaîne de corps dorée que tu portais tout à l'heure. Le visage de Luc était un masque de réticence, ses mains serrées sur les draps. Après avoir quitté l'hôpital, Luc est naturellement rentré avec moi. À peine à l'intérieur, il a verrouillé la porte d'entrée comme un voleur. Il s'est retourné et, sous mon regard perplexe, il a sorti une chaîne dorée de sa poche. Luc évitait mon regard, incapable de me regarder directement. Je pouvais voir la rougeur se répandre sur ses joues alors qu'il détournait timidement le visage. Sa voix n'était qu'un murmure. « Maîtresse, tu veux bien me la mettre ?» Mon esprit est devenu vide pendant une seconde, et ma bouche était sèche. Est-ce qu'il est secrètement aussi sauvage en privé ? Un chiot timide, qui remue la queue pour sa maîtresse, mais froid et distant avec le reste du monde point. Après un combat intérieur, il choisit quand même de lui faire plaisir. J'ai tendu la main, pris la chaîne et l'ai aidé à la mettre. Sa peau était brûlante, son souffle chaud balayant le sommet de ma tête. Luc m'a soulevé, sa paume enserrant l'arrière de ma tête alors qu'il se penchait pour un baiser envoûtant. Allons dans la chambre. J'ai couvert ses lèvres, arrêtant son avancée juste assez longtemps pour reprendre mon souffle. Les yeux de Luc étaient mi-clos, son regard sombre et indéchiffrable. J'ai senti une sensation humide et glissante sur ma paume et j'ai instinctivement retiré ma main. Luc a souri, l'air d'un renard rusé préparant une espièglerie. D'accord. J'étais dans un état second lorsque je me suis enfoncé dans la couette. Luc m'embrassait les lèvres encore et encore. Le téléphone sur la table de chevet n'arrêtait pas de vibrer. Énervé, je l'ai attrapé. Luc a été plus rapide. Il a jeté un coup d'œil à l'écran et a lancé le téléphone sur le petit canapé à proximité. « Chloé, tu es vraiment une salope. » Il a grincé des dents, ses mouvements s'accélérant comme s'il avait peur que je m'enfuis. Son bras autour de ma taille refusait de me lâcher. Mon corps se sentait vidé de toute énergie, et une somnolence m'a envahi comme une marée. À travers le brouillard, j'ai entendu Luc murmurer. « Un seul petit chiot suffit à la maîtresse. » Je me suis réveillée à cause de la chaleur. La personne à côté de moi était comme un radiateur constant et stable. Je me suis tournée pour lui faire face. Sans ses lunettes, Luc avait l'air moins intimidant. J'ai tendu la main et j'ai tracé la ligne de son effort avec mon doigt. Il a plissé le nez et a attrapé ma main agitée, la tapotant doucement comme pour apaiser un enfant. J'ai remarqué les fines lignes autour de ses yeux et j'ai été soudain frappée par le fait que Luc avait vraiment 7 ans de plus que moi. Pas étonnant qu'il ait si mal réagi quand je l'ai traité de vieux. Les yeux de Luc se sont soudainement ouverts et il m'a fixé sans bouger. « Tu es réveillé. »
Il m'a subtilement attiré dans ses bras, le ton acide. Si j'étais un vieil homme tout ridé de 70 ou 80 ans, est-ce que tu me garderais encore? Bien sûr que non, ai-je répondu honnêtement. Quand on est une sugar mama, on trouve toujours un plus jeune. Luc n'était pas content de cette réponse et a insisté. Qui d'autre as-tu à part moi? J'ai réprimé un sourire. Le petit chiot essaie de donner des ordres à sa sugar mama maintenant? Luc est resté silencieux. Un instant plus tard, il est allé dans la salle de bain. Il a fixé son reflet dans le miroir, ses doigts traçant les lignes à peine visibles près de ses yeux. Il a soupiré, l'esprit clairement ailleurs. J'ai fini de me préparer et je prenais mon petit déjeuner à table. Quand Luc est revenu, il portait un masque en tissu sur le visage, les cheveux retenus par un bandeau. Pourquoi ce masque soudain? Luc a lissé les plis du masque. Anti-âge. J'ai failli m'étouffer. Quoi? Ai-je redemandé, incrédule. Luc m'a regardé d'un air affligé. Je ne sais pas ce que j'ai dit pour le déclencher, mais l'anxiété de l'âge du prof Luc se manifeste point. Il a peur de ne pas pouvoir rivaliser avec les plus jeunes points. Il commence sa routine de soins maintenant pour que sa sugar mama ne s'égare pas quand il sera plus vieux point. La porte d'entrée s'est ouverte et Félix a fait irruption, jetant son sac sur le canapé et s'affalant à côté de moi. Ses joues étaient gonflées comme un poisson-globe en colère. Il était sur le point de se lancer dans une tirade quand il a remarqué Luc assis à proximité. Son expression est passée de l'agacement à la confusion, et enfin, à la compréhension. Félix s'est penché et m'a chuchoté à l'oreille. « Toi et Luc, vous avez rompu ?» J'ai secoué la tête. Félix a couvert sa bouche, choqué. « Tu l'as trompé. Vous ne pouvez pas vous arranger ?» Je vous soutenais vraiment, tous les deux. Voyant mon silence, la voix de Félix s'est faite plus basse. « Mais si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave non plus. Ton bonheur est ce qui compte. Mais je vois bien que tu n'as pas tourné la page. Tu t'es même trouvé un sosie pour le remplacer. Il ressemble vraiment beaucoup à Luc. » Sous la table, je lui ai donné un coup de pied dans la jambe, frustré. C'était pourquoi, ça? Luc a retiré son masque. Félix s'est figé une seconde, puis a eu un rire gêné et a glissé de sa chaise comme s'il n'avait plus d'os, disparaissant sous la table. Sa voix étouffée est venue de dessous. « Je suis vraiment désolé. » Luc a pris une profonde inspiration et a remis le masque. Même si Félix ne le pensait pas, le prof Luc est probablement très blessé point. Le personnage principal est triste point. Le personnage principal ne parle pas. Le personnage principal active le mode « duel de regard ». Point. La sonnette a commencé à sonner sans arrêt. Luc s'est levé pour répondre. Je cherche Félix. La voix de l'homme était cristalline dans la maison silencieuse. Félix s'est redressé d'un bond, se cognant la tête contre la table. Il s'est frotté la tête en émergeant. Il a crié vers la porte. Ne laissez pas entrer cet abruti. L'homme a passé la tête, mais Luc lui a bloqué la vue. Veuillez partir. On est tous les deux adultes. C'est entre nous, on peut régler ça nous-mêmes. Luc n'a pas bougé. Je ne vous ai jamais vu. Vous l'avez suivi jusqu'ici? Vous essayez de vous introduire par effraction? L'homme a explosé comme un pétard. C'est pas tes oignons. Dégage de mon chemin. Les deux ont commencé à se bousculer, et soudain, ils se battaient. Le salon était un vrai champ de bataille. L'homme a fini par terre. Luc ne s'en est pas sorti indemne non plus, son visage était éraflé. Félix a appelé la police. La personne qui est venue chercher l'homme était sa fiancée. Le dégoût sur son visage était impossible à manquer. Si ce n'était pas un mariage arrangé, qui voudrait être fiancé à un homo comme toi. Avant de t'inquiéter de tes aventures, tu devrais réfléchir à comment tu vas expliquer ça à tes parents. C'est un mariage d'affaires. Nous avons un contrat. Nous sommes censés ne pas nous mêler des affaires de l'autre. La femme a jeté un coup d'œil à Félix, a reniflé et est remontée dans sa voiture. L'homme a regardé Félix avec une expression du genre « Tu devrais comprendre maintenant. Je t'ai dit il y a longtemps qu'elle et moi, c'est juste un mariage arrangé. Tu n'avais pas besoin de t'enfuir dans un autre pays. Nos sentiments l'un pour l'autre ne changeront pas, tant que tu ne fais pas de scène, personne ne le saura jamais. Dans 3 ans, je me marierai, j'aurai un enfant, je divorcerai, puis j'irai à l'étranger et je t'épouserai. Pourquoi ne peux-tu pas me comprendre? Mes parents veulent un petit enfant. Peux-tu leur en donner un? Astérisque claque. Astérisque la main de Félix a claqué sur son visage. Avec qui tu te maries et avec qui tu as des enfants, ça ne me regarde pas. On a déjà rompu. Pourquoi as-tu demandé à quelqu'un de me suivre? Et maintenant, tu me harcèles sans aucune honte?
C'est toi qui as rompu avec moi. L'homme s'est encore plus agité. Je t'ai dit que je finirais par t'épouser. Pourquoi tu fais un caprice maintenant? Quelqu'un s'est précipité et a frappé l'homme, le projetant au sol. Il voulait continuer, mais Félix l'a arrêté. Il a regardé l'homme par terre et a dit d'une voix basse et lourde. « Dégage !» L'homme s'est relevé en titubant. « Je suis meilleur que lui en tout point. Pourquoi le choisirais-tu à ma place? Qu'est-ce que tu? C'est moi son mec, voilà ce que c'est. » Le nouveau copain de Félix a donné un coup de pied à l'homme, l'envoyant au sol, puis a attrapé Félix et est parti. Luc a finalement réalisé que quelque chose n'allait pas. Le masque qu'il portait s'est presque fissuré. C'est le copain de Félix? J'ai haussé les épaules. Qui d'autre? Les yeux de Luc se sont illuminés, et il a jeté le masque à la poubelle sans une seconde d'hésitation. Luc était de très bonne humeur. Sur le chemin du retour, il s'est arrêté chez un fleuriste et a acheté un énorme bouquet pour le mettre dans un vase. Il fredonnait un air en cuisinant dans la cuisine. Pendant le dîner, Luc a reçu un appel. Son visage s'est immédiatement assombri de réticence, mais il semblait n'avoir pas le choix. « J'ai un dîner d'affaires ce soir, donc je ne peux pas cuisiner pour toi. » Ce n'est pas grave. C'est une bonne occasion pour moi d'aller voir Félix de toute façon. Le dîner était un tourbillon de verres qui s'entrechoquent et de faux sourires. Tout le monde avait le même objectif, caser la belle-fille du grand patron avec Luc. La personne assise à côté de Luc lui a tapoté l'épaule, une pointe d'envie dans la voix. Le grand patron a jeté son dévolu sur toi. Tu as de la chance. Lulu craque pour toi depuis des lustres. Pourquoi ne pas tenter ta chance? Ton beau-père serait riche, tu es talentueux, ton avenir serait assuré. Luc a retiré sa main. J'ai une petite amie. Luc s'est levé, prêt à quitter la salle privée. L'homme l'a regardé, frustré. C'est une excellente occasion, et tu fais le difficile. En sortant des toilettes, Luc a croisé Lulu, qui l'attendait. Elle était appuyée contre la rampe, les bras croisés. Elle s'est approchée de lui, le bruit de ses talons au résonnant dans le couloir vide. Lulu s'est arrêtée devant lui et a posé la question qui lui brûlait les lèvres. « Je ne te comprends vraiment pas. Des gens comme nous, qui avons atteint un certain niveau, ne devraient-ils pas unir leurs forces ?» Luc ne voulait pas perdre son temps. Il s'est tourné pour partir. Lulu s'est mise devant lui. « Je ne crois pas que tu n'aies pas pesé le pour et le contre. Les parents de Chloé sont divorcés. La fortune de son père ne lui reviendra pas. Sa propre mère s'est remariée et a d'autres enfants. Tu peux deviner qui elle favorisera ? De plus, toi et moi sommes diplômés de la même université, nous travaillons au même endroit. Nous devrions avoir plus de choses en commun. Je suis un excellent parti, et je peux beaucoup t'aider à l'avenir. Même le père de Chloé ne voudrait pas perdre un talent comme toi. Tu devrais savoir ce qui est le mieux pour toi. » L'expression de Luc était froide. « Tout ce que j'entends, c'est que tu essaies de me voler ma petite amie. Tu as beaucoup d'excuses grandiloquentes, mais chacune d'entre elles te profite. Tu cherches juste quelqu'un que tu peux utiliser pour te valoriser. Et pourquoi moi? Je suppose que c'est parce que Chloé est la fille biologique du patron, et tu ne supportes pas de la voir heureuse. En plein dans le mille-point. Directement à la jugulaire point. L'autre femme n'aime personne d'autre qu'elle-même. C'est une égoïste complète qui fait trébucher quiconque ne lui plaît pas et qui fera n'importe quoi pour obtenir ce qu'elle veut point. Avant même que les parents de l'héroïne ne divorcent, le père salaud a fait entrer cette fille dans l'école de l'héroïne. Sur les instructions de sa mère, elle a harcelé l'héroïne constamment point. La mère de l'autre femme était aussi impitoyable dans sa quête d'un style de vie riche. Elle a forcé les parents à divorcer et a ensuite désespérément eu un fils pour assurer son héritage point. J'ai regardé le drame se dérouler de loin, la voix de mon père bourdonnant encore dans mon téléphone. Chloé, la personne à qui j'ai fait le plus de tort dans ma vie, c'est toi. Sa voix était vieille et fragile. En vieillissant, il avait commencé à accorder plus d'importance au lien du sang. Ce n'est pas grave si tu m'en veux. Viens juste me voir plus souvent. L'entreprise familiale est grande, et tu auras ta part. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire froidement. Et ta précieuse belle-fille? Elle? Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. C'est une fille agréable, mais tu n'as pas à t'inquiéter. Elle n'est pas des nôtres, elle ne touchera pas un centime de l'argent de notre famille. Viens voir ton père. On ne s'est pas vu depuis si longtemps. On verra, ai-je dit en le coupant. Comme c'est étrange. La fille qu'il a pu ignorer toute sa vie, il ressent soudain quelque chose pour elle maintenant. De la culpabilité? Ou peut-être qu'il a juste l'impression d'avoir perdu son temps à élever l'enfant d'un autre homme point. Il a toujours été une personne froide et sans cœur.
Jouer la carte du sentimentalisme dans sa vieillesse est tout simplement dégoûtant. Quand il était plus jeune, le père salaud était gouverné par sa bite, écoutant sa maîtresse et coupant les vivres à sa propre fille sans une seconde de réflexion. Après des années de négligence, qu'est-ce qu'il vient faire maintenant? Si je ne connaissais pas toutes les saloperies qu'il a faites quand il était plus jeune, chouchoutant sa maîtresse et laissant sa fille harceler la sienne, je pourrais presque le croire. Il est vieux et maintenant il désire une famille fonctionnelle avec des enfants filiaux. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Je me souviens que le père salaud a un cancer en phase terminale, n'est-ce pas? Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Cancer en phase terminale. Mon esprit s'est figé sur ces deux mots. Pas envie de te montrer au dîner, mais tu es contente d'écouter aux portes? Le ton de Lulu était sarcastique, ses yeux pleins de mépris. J'ai rangé mon téléphone et je suis sortie. C'est un espace public. Les gens n'ont plus le droit de passer des appels ici? Lulu n'a pas pu résister à une réplique. Eh bien, tu sais certainement comment choisir un endroit. Puis son ton a changé. C'était ton père au téléphone? J'ai haussé un sourcil. Tu veux savoir ce qu'il a dit? Lulu s'est mordu la lèvre inférieure, essayant d'agir avec désinvolture et de garder son calme. Plus elle essayait, plus il était évident qu'elle s'en souciait. Elle avait délibérément essayé de gagner les faveurs de mon père, pour qu'au final ce soit lui qui me contacte. Elle devait avoir peur d'être mise à la porte après des années d'efforts sans rien en retour. Mon père était impitoyable avec sa propre fille, il serait encore plus sans cœur avec une étrangère. Il a dit que tu n'as aucun lien de sang avec la famille et que tu n'auras rien. Quelle tragédie! Tout ce travail acharné, et à la fin, tu n'obtiens rien. Lulu a grincé des dents, forçant un sourire plus laid qu'une grimace. Ne pense pas que tu as gagné. Crois-tu vraiment qu'il se soucie du peu d'affection qu'il a pour toi? Il veut juste préparer le terrain pour son précieux fils. Il ne s'intéresse pas à toi, mais à Luc. Et pourquoi penses-tu qu'il m'a amenée à ce dîner? Parce que je suis la sœur qui partage le même sang que son fils chéri. Il pensait que si j'étais celle qui mettait le grappin sur Luc, j'aiderais certainement mon propre frère. Ne te fais pas d'illusions, et ne pense pas que tu vaux mieux que moi. Son visage était sombre alors qu'elle attrapait son sac et partait en trombe. Tu vas voir. Luc a enroulé ses bras autour de moi par derrière, posant sa tête sur mon épaule. Ils essayaient de semer la zizanie, mais je les ai tous rejetés. Maîtresse, n'ai-je pas fait du bon travail? Je me suis retournée et j'ai accroché son menton avec mon doigt, tirant doucement son visage sur le côté alors que je déposais un doux baiser sur sa joue. C'est ta récompense. Le visage de Luc est devenu chaud, ses yeux fixés sur les miens. Peut-être que c'était mon imagination, mais si Luc avait vraiment une queue, elle remuerait comme une hélice d'hélicoptère en ce moment. Luc s'est penché avec empressement, mais je l'ai arrêté. Ne fais pas de scène ici. Luc a fait la moue, puis m'a soulevé dans ses bras et m'a porté jusqu'à l'ascenseur et jusqu'au parking souterrain. Dans l'espace exigu de la voiture, les yeux de Luc brûlaient de désir. Il n'y a personne autour maintenant. J'avais complètement déformé sa veste de costume. D'abord, allons au magasin acheter quelques boîtes, puis on rentre à la maison. Luc n'a pas bougé. Je l'ai amadoué. Tu peux être sage pour moi? Un baiser autoritaire s'est posé sur mes lèvres, et il ne s'est retiré que lorsqu'elles étaient picotantes et engourdies. La voiture est sortie du garage à toute vitesse et a disparu sur la route. Lulu m'a invité à la rencontrer dans un café. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé un lycéen assis à la table réservée à la place. En le regardant, il n'était pas difficile de deviner qu'il était le fils de mon père. J'ai tiré une chaise et je me suis assise. « Tu veux boire quelque chose ?» Nous étions comme des étrangers. Voir ce demi-frère que je n'avais jamais rencontré ne m'a pas beaucoup émue. Une fois qu'il a confirmé que c'était bien moi, l'étrange émotion dans ses yeux a disparu. Après avoir commandé, Marc a finalement parlé. « Elle ne vient pas ?» Elle faisait référence à Lulu. Je ne suis pas sûre. J'ai été invitée ici aussi. Je ne m'attendais pas à faire du babysitting. Même si c'était l'été, Marc portait une veste à manches longues. L'emblème de l'école sur son uniforme me semblait familier, le lycée Jingsheng numéro 1, la meilleure école de la province. Je suppose que le fils du vieil homme était un garçon intelligent, après tout. Le frère de l'héroïne est apparu. C'est un miracle qu'un enfant si gentil puisse sortir d'une famille aussi dysfonctionnelle. Les notes de ce gamin à Jingsheng numéro 1 sont en fait très élevées. Je ne sais juste pas pourquoi il a pris une année sabbatique en terminale. Il tripotait le petit gâteau devant lui, révélant une petite partie de son bras avant de le cacher rapidement dans sa manche. J'ai clairement vu une cicatrice sur son bras. Elle n'avait pas l'air accidentelle, elle avait l'air délibérée. J'ai posé ma tasse de café.
Tu t'automutiles? Marc a maladroitement couvert son bras, ses yeux fuyants. Non, c'était un accident. Automutilation? Le frère est populaire, d'une bonne famille, et a de bonnes notes. Pourquoi voudrait-il se faire du mal? Dans l'histoire, le frère a non seulement hérité de la majeure partie de la fortune familiale, mais il est aussi entré dans la meilleure université. L'auteur n'a jamais dit qu'il avait des problèmes psychologiques. Pourquoi s'automutilerait-il? J'ai sondé doucement. Tu as peur de Lulu? Marc est resté silencieux. D'après sa réaction, j'avais une assez bonne idée de ce qui se passait. Harcèlement. La tactique préférée de Lulu. J'y avais échappé, mais il était trop effacé et n'osait pas se défendre, alors il s'enfonçait de plus en plus. C'est une experte pour s'en prendre aux cibles faciles comme toi. Être lâche ne fait que lui donner plus de pouvoir sur toi. Nous sommes restés silencieux pendant une autre demi-heure avant de partir séparément. Alors que je partais, une berline noire a surgi, sa cible étant clairement Marc. En une fraction de seconde, j'ai braqué le volant, percutant le côté de la berline noire et la forçant à s'arrêter. L'homme au volant, portant une casquette de baseball noire, a vu que les choses tournaient mal, est sorti de la voiture et s'est enfui. Quand Marc a été emmené à l'hôpital pour un examen, les ecchymoses sur son corps étaient choquantes. À l'hôpital, sa mère et Lulu se sont présentées. La mère de Marc, sans poser de questions, a commencé à me frapper et à me donner des coups de pied. La femme sanglotait hystériquement. « Rends-moi mon fils !» Elle a attrapé mes vêtements, les yeux remplis de haine. « Même si mon fils est parti, tu n'auras pas un centime de la fortune familiale, espèce de vipère. Je te ferai payer de ta vie. » J'ai secoué sa main et j'ai redressé mes vêtements. « Vous n'en aurez probablement pas l'occasion. Votre fils va très bien, il se repose dans un lit d'hôpital. Et voici une autre nouvelle que vous n'allez pas croire. C'est moi qui ai sauvé votre fils. » Les larmes de chagrin de la femme se sont transformées en larmes de joie. Elle m'a poussée et s'est précipitée dans la chambre d'hôpital. Lulu a suivi de près. J'ai attrapé son bras. « Tu es plutôt sans cœur, n'est-ce pas? Tu ne te soucies même pas de la vie humaine. » Lulu s'est crispée. Sans preuve, ce n'est que de la diffamation. La femme s'agitait autour de Marc, et quand elle m'a remarqué, elle a semblé un peu coupable. Elle s'est éclaircie la gorge et a dit à contre-cœur. « Ton père a un cancer en phase terminale. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Tu devrais aller le voir à l'hôpital. Peut-être qu'il te laissera quelque chose. Ne vous inquiétez pas pour moi. N'oubliez pas de payer les frais médicaux. » Je me suis retournée pour partir, et la femme a commencé à m'insulter par derrière. « J'essaie de te donner un conseil amical et tu ne peux même pas l'apprécier. Tu méritais d'être chassée de la famille. » Elle brise la famille de quelqu'un, s'installe, et quand son fils est sauvé par la fille de l'ex-femme de son mari, elle parle toujours avec cette attitude condescendante. C'est dégoûtant. Non seulement on ne la remercie pas d'avoir sauvé quelqu'un, mais on lui fait la leçon. Seule une sainte comme l'héroïne supporterait ça. Je suis allée à l'hôpital voir mon père biologique. Le vieil homme était allongé dans le lit d'hôpital, le corps décharné. Il a tapoté la place à côté de lui. « Assieds-toi. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. » Il a ouvert la bouche, les yeux troubles, puis a fait un signe de tête à peine perceptible. « À propos de la situation de ton frère, merci beaucoup. Je suis tranquille en le laissant avec toi. J'ai juste plus de conscience que toi, les jeux coupés. Et je n'ai pas de frère, alors n'essaie pas de me le lier. Je n'ai aucune raison de régler tes problèmes. » Le vieil homme aimait son fils plus que quiconque, et il complotait encore pour lui-même sur son lit de mort. Il ne faisait pas confiance à cette femme, et il ne faisait pas confiance à Lulu, alors il est venu ramper jusqu'à moi. Je t'ai fait du tort par le passé, mais ta mère n'était pas. Vous m'avez tous les deux abandonnés. Allons-nous vraiment comparer qui était le meilleur? Le vieil homme a fermé les yeux et n'a plus rien dit. Que faut-il pour que tu m'aides? Le vieil homme laisse enfin tomber le masque. Il a essayé de jouer la carte de la sympathie pour obtenir quelque chose pour rien, mais l'héroïne ne tombe pas dans le panneau. Quel salaud! Il sait qu'il va mourir et veut que sa fille élève son fils, sans même vouloir payer pour cela. Meurs déjà, vieil homme. Je veux tous les biens que tu possèdes. Impossible. Le vieil homme était agité et a commencé à tousser violemment. Alors il n'y a rien à discuter. Je me suis levée pour partir. Juste au moment où j'allais fermer la porte, le vieil homme m'a appelé. Pas tout. Je peux te donner 20% au maximum. 80%, ou tu te débrouilles. Le vieil homme a grincé des dents. 60. C'est le maximum. J'ai tripoté mes ongles, sans rien dire. 65.
C'est le maximum absolu que je peux donner. Je savais quand m'arrêter pendant que j'avais l'avantage. Faisons rédiger le testament maintenant. J'ai peur que tu ne claques demain. Toi. Le vieil homme était si en colère qu'il pouvait à peine respirer. Il a tendu la main pour m'attraper. Comment ai-je pu élever une fille aussi ingrate? Ingrate? Alors tu peux régler les problèmes de ton fils tout seul. Peut-être qu'il ne s'attendait pas à ce que je sois aussi impitoyable, car pour la première fois de sa vie, le vieil homme a adouci le ton avec moi. Il a appelé son avocat pour faire rédiger le testament. Je n'obtiendrais les 65% de l'héritage que si Marc obtenait son diplôme universitaire. Dès que ce fut fait, le vieil homme a commencé à me chasser. Tu peux partir maintenant. J'ai besoin de me reposer. Ce n'est qu'en quittant l'hôpital que j'ai pleinement accepté le fait que mon père ne m'aimait pas. Le vieil homme est décédé subitement. Aux funérailles, ma mère biologique s'est présentée, accompagnée des 2 enfants qu'elle a eus plus tard. L'avocat a lu le testament, qui ne portait que mon nom et celui de Marc. La mère de Marc n'en croyait pas ses yeux et s'est précipitée pour arracher le testament. Comment est-ce possible? Comment a-t-il pu ne même pas me faire confiance? Pourquoi Chloé a-t-elle une part, mais moi rien? As-tu falsifié le testament? La femme s'est jetée sur moi comme une folle, mais sa main a été attrapée par Luc avant qu'elle ne puisse me gifler. Il a fait signe aux gardes du corps, à proximité de l'escorter. Lulu ne pouvait plus cacher l'expression hideuse sur son visage. Eh bien, félicitations à toi. Elle a pratiquement dû se mordre les gencives pour cracher ses mots sarcastiques. Mais elle a été rapidement mise de côté. Ma propre mère s'est avancée avec ses 2 enfants. Je suis ta mère. Ce sont ton petit frère et ta petite sœur. J'ai reculé d'un pas, mettant de la distance entre nous. Je n'ai ni frère ni sœur. Mes parents m'ont abandonnée il y a longtemps. Son expression est devenue gênée. Chloé, comment peux-tu parler comme ça? Elle parlait d'un ton bas et suppliant. Elle voulait quelque chose. Ton beau-père a fait faillite, et les frais de scolarité de ton frère et de ta sœur sont un peu chers. Nous ne pouvons pas nous le permettre en ce moment. Pourrais-tu éventuellement? Je voulais juste m'échapper. J'étais si fatiguée. Quand je t'ai supplié de m'aider, tu n'as jamais pensé à m'aider. Quand j'ai gagné mon premier salaire et que je suis allée te voir, tu m'as fermé la porte au nez parce que tu méprisais la petite somme que j'avais. Alors s'il te plaît, ne me dérange pas maintenant. L'expression de la femme a changé, passant par une gamme d'émotions, pour finalement s'arrêter sur une seule phrase. Comment peux-tu être aussi sans cœur? En peu de temps, j'ai dû accepter le fait que les parents n'aiment pas toujours leurs enfants, et cela m'a vidé de toute mon énergie. Luc m'a serré fort. Tu peux pleurer. Mais je ne pouvais pas verser une seule larme. Quand on est au sommet de la tristesse, même les larmes s'arrêtent. M'aimeras-tu toujours? Luc n'a pas hésité. Tant que ma maîtresse ne m'abandonne pas, je t'aimerai toujours. Oh mon Dieu, l'héroïne est si peu sûre d'elle en ce moment point. Même un instant d'hésitation aurait été de trop point. Le chiot loyal et la maîtresse peu sûre d'elle. Je les adore point. Le chiot et la maîtresse doivent vivre heureux pour toujours. Luc a organisé une réunion spéciale juste pour moi. Tous nos amis les plus proches étaient là, et il avait réservé un complexe de sources chaudes. Félix et moi étions allongés sur des chaises, discutant nonchalamment, jusqu'à ce qu'un cri éclate à l'intérieur. On m'a poussé au centre de la foule. Le sol était couvert de bouquets de fleurs et de bougies disposées en forme de cœur. Luc se tenait maladroitement au milieu. Avant même que je puisse m'approcher, il s'est mis à genoux. La foule a ri et applaudi. Le bout des oreilles de Luc était si rouge qu'on aurait dit qu'elles allaient saigner. Luc a glissé une bague à mon doigt. « Veux-tu être avec moi pour toujours ?» Oui. Passion, romance et amour, c'est ce que mes amis et mon partenaire m'avaient donné. Félix a levé son appareil photo et a crié. « Ah, j'ai tout filmé !» Tout le monde a éclaté de rire, prenant des photos pour immortaliser le moment. Plus tard, sur le balcon, Luc discutait et riait avec son ami de 10 ans. Ils ont trinqué avec leur bouteille de bière. Tu vois, je te l'avais dit. L'astuce de l'amnésie était garantie pour la reconquérir. Je me suis discrètement glissé derrière lui. Si malin. Où as-tu appris une astuce comme ça? Un guide de relations à 9,99 € que j'ai acheté en ligne. Il a soudain réalisé que quelque chose n'allait pas et s'est retourné avec raideur, un sourire niais sur le visage. On plaisantait. Sérieusement, tu dois me croire. Cette nuit-là, j'ai fait semblant d'être en colère et j'ai banni Luc dans la chambre d'amis. Mais je n'aurais pas dû être surprise quand il s'est glissé dans mon lit au milieu de la nuit. Il serrait la peluche que je lui avais donnée, la voix pleine de grief. Un chiot ne peut pas vivre sans sa maîtresse.